pour tous, c'est une belle expérience. Et je souhaite pour chacun d'entre nous avoir cette aventure tous les jours, ce partage de la foi, dans la foi, avec les autres également. Il existe dans l'Église adventiste des spécificités, des doctrines, des enseignements spécifiques. Pour certains, ces enseignements font histoire parce que ça remonte au XIXe siècle. Pour d'autres, c'est une nouvelle découverte. Et il existe dans notre langage parfois des mots, des termes qui font le résumé d'une pensée, d'une doctrine, d'une idée. Et pour certains, c'est tellement simple, c'est tellement clair. Pour d'autres, j'avoue, y compris pour moi, c'est devenu des phrases qui ne sont pas forcément suivies par une compréhension complète, concrète aussi. Par exemple, la réforme sanitaire. Belle phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Justification par la foi. Mais c'est quoi exactement? Le message des 3 anges. Et effectivement, on peut penser que si on prononce le mot-clé, le mot magique, ben, derrière, il y a tout un concept et que les choses sont claires. Et à force de répéter, on a l'impression qu'on maîtrise aussi le concept. On sait de quoi il s'agit parce qu'on l'a prononcé. Est-ce que vous croyez dans la justification par la foi? La réponse est oui. Mais je pense que il n'est pas question seulement de savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette, mais il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu. C'est quoi exactement? Sans aucune prétention, je veux ce matin vous proposer d'aborder un de ces thèmes très spécifiques de l'enseignement de l'Église adventiste, à savoir le message des 3 anges. Je n'ai pas la prétention qu'à l'issue de ce culte, tout sera clair pour tout le monde, et ne me dites surtout pas que vous n'avez pas dit tel mot, telle phrase, ou vous n'avez pas parlé de la papauté, ou vous n'avez rien dit sur telle ou telle bête. L'objectif, ce n'est pas ici d'être polémique, l'objectif, ce n'est pas non plus d'être exhaustif, mais plutôt d'ouvrir, d'avoir une expérience qui sera renouvelée, et je vous invite à la voir individuellement et en petit groupe, en famille, par des amis, sur l'enseignement biblique de l'Apocalypse, chapitre 14. Commençons par un zoom très large. Vous savez que le livre d'Apocalypse fait peur. Hein? Quand vous commencez à lire, il n'y a que des chevaux, que des chevaliers, que des bêtes. C'est hyper compliqué. Et il faut le mettre dans l'ordre. Parce que si jamais vous trompez de couleur, si jamais vous trompez d'animal, c'est sûr qu'à la fin, le résultat n'est pas le même. Effectivement, même dans les cours de théologie, les étudiants laissent le livre d'Apocalypse un petit peu vers la fin, et c'est plus tard qu'on enseigne sur l'Apocalypse, parce que c'est un livre hyper compliqué. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste avoir une certaine vision chronologique, un zoom dans le temps, parce que ce sont des images qui se succèdent, et on arrive à une compréhension de l'histoire. On va faire un zoom très large ce matin. D'abord, les chapitres 12, 13 et 14, et je vous invite à ouvrir nos Bibles, feuilleter, regarder en diagonale ces chapitres. Dans ces 3 chapitres, nous avons une description du conflit final, à savoir le conflit entre le bien et le mal, et on arrive vers la fin de notre histoire, de l'histoire de notre planète. Dans le chapitre 15 et dans le chapitre 16, nous vivons les derniers moments de ce drame, de ce conflit entre le bien et le mal, et là, nous aurons une intervention de Dieu en faveur des enfants de Dieu, de ses enfants. Les chapitres 17 et 18 du même livre d'Apocalypse, là, on assiste à la chute d'une grande ville qui s'appelle Babylone. On a le détail, à savoir comment ça se passe, et la chute de cette ville. Le chapitre 19, c'est l'intervention de Jésus et son armée, ce chevalier blanc qui arrive et qui va délivrer les fidèles. Le chapitre 20, c'est la fin, c'est la fin heureuse de ce combat, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, un autre monde qui commence. Voilà un petit peu, en grande ligne, les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse.
Prenons maintenant un zoom beaucoup plus détaillé. On va prendre le chapitre 12, 13 et on arrive au chapitre 14, celui qui nous intéresse ce matin. Dans le chapitre 12, nous avons une vision, d'abord une courte introduction dans ce chapitre, pour assister à la naissance d'un bébé. S'il s'agit du Messie, on l'aura compris, qui est né d'une femme, dans des circonstances spécifiques, et qui est sous les attaques, les tentatives de Satan pour le détruire. Il ne réussit pas, Satan d'ailleurs. On assiste à une guerre qui dure pendant une période qui est déterminée, 1260 jours, qui est dans la Bible synonyme d'une période des années équivalente, et qui correspond au Moyen-Âge, globalement. Et puis finalement, ce combat céleste entre Satan et Dieu finit par, bien entendu, on l'attendait, la défaite de Satan. Le chapitre 12 continue, les versets 7 à 12, avec cette défaite de Satan. Le combat final porte sur quelque chose de très spécifique, à savoir le reste. Et dans la Bible, c'est un concept très, très bien précisé dans la Bible, la notion de reste ou des restes, c'est toujours, paradoxalement, c'est l'ironie de la langue, ce qui reste après ce qu'il n'y a plus rien. À chaque fois, il y a quelque chose qui reste. Et dans l'histoire du peuple d'Israël spirituel aussi, il y a toujours quelqu'un qui reste fidèle. Il y a la masse, il y a la foule, il y a ceux qui sont là, et puis il y a un reste qui intervient une fois que tout a été perdu. Eh bien, le reste se caractérise par deux éléments. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus. Le chapitre 13, rapidement, nous assistons, et c'est en deux parties, les premiers versets 1 à 10, nous assistons ici à un objectif, à savoir la destruction du peuple de Dieu. Mais cette destruction a des noms, a des personnages qui font que cette destruction puisse se réaliser. D'abord, dans la première partie, il y a une bête qui sort des eaux, et dans la deuxième partie, il y a une bête qui sort de la terre, qui, dans l'histoire, prendra des connotations, des explications très spécifiques. Une bête, c'est toujours synonyme avec une puissance, c'est toujours synonyme à quelque chose de fort, c'est pas juste un animal, c'est un système de pensée politico-religieux qui fait intervenir des lois, des idées pour bloquer, pour faire obstruction à l'obéissance des fidèles de Dieu. Et ça a été toujours le cas dans l'histoire sur cette terre. Et enfin, on arrive au chapitre 14, celui qui nous intéresse, et là nous avons le discours des mauvaises puissances. Justement, il y a une triade, trois puissances qui font alliance. D'abord, c'est le dragon, celui qui est le maître de tous ces combats, de toutes ces luttes entre le bien et le mal, celui qui fait les programmes, les plans. Le langage est bien entendu symbolique, n'entendons pas quelqu'un derrière avec une fourche pour faire du mal aux enfants de Dieu, c'est plutôt un combat idéologique. Et aussi ces deux bêtes qui sortent l'une des eaux et l'autre de la terre. Le dernier message, les trois anges qui arrivent vont apporter une bonne nouvelle, mais en même temps, une bonne nouvelle qui marque la fin de cette domination. Donc si jusqu'à maintenant la triade a fonctionné, là, à partir de ce moment-là, on annonce la bonne nouvelle, le combat final arrive à sa fin, justement, donc les enfants de Dieu seront délivrés. Bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le retour de Jésus est en vue, et là nous assistons aux dernières scènes de l'histoire de l'humanité sur cette terre, la moisson, d'un côté les perdus, malheureusement, de l'autre côté, les élus. Trois messages. Premier message, il dit clairement, c'est un ange qui traverse le ciel avec un évangile, avec une très bonne nouvelle éternelle. Ce sont les versets 6 et 7 du chapitre 14. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à voir ici des anges qui traversent le ciel tous les jours. Et j'espère qu'en sortant d'ici, vous n'allez pas regarder s'il y a des anges qui volent au-dessus de vos têtes. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas le sens de cette vision. On comprend très bien que là, il s'agit plutôt de vous
vous et de moi, c'est-à-dire des hommes qui interviennent pour apporter la bonne nouvelle, bien sûr soutenus par des anges, qui eux, ils sont invisibles. Mais la bonne nouvelle arrive aux habitants de la terre en disant, voilà, craignez Dieu, respectez-le, soyez loyal à lui, parce que c'est un Dieu qui est un Dieu créateur. Donc, le respect est de mise. Le respect, non pas juste par la peur, parce que craigner, c'est vrai que craindre, c'est toujours négatif. Mais craindre, c'est s'être soumis en totalité à Dieu. Avoir, disons, cette disponibilité de cœur afin que Dieu puisse prendre possession de tous les recoins du cœur et de la vie de chacun. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article dont le titre m'a interpellé. D'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai lu, d'ailleurs. Parce qu'il disait tout simplement que ne mettez plus Dieu à la première place. Vous avez bien entendu. Hein? Je répète, le titre, c'était pas « mettez Dieu à la première place », c'était « ne mettez plus Dieu à la première place ». Vous êtes d'accord avec moi que vous lisez l'article tout de suite. Effectivement, l'auteur partait d'un principe très simple, à savoir ceux qui disent « mettez Dieu à la première place ». Ça sous-entend qu'il y a des places où Dieu n'est pas à la première place. Ça sous-entend qu'il y a une hiérarchie dans votre vie. Pour les plus pieux d'entre nous, c'est simple. J'ai une vie spirituelle avec Dieu, et là, Dieu est à la première place. J'ai une vie professionnelle, Dieu n'est pas toujours à la première place. J'ai aussi une vie familiale, là non plus, Dieu n'est pas à la première place. Et je peux continuer comme ça dans les relations avec mes amis, Dieu n'est pas à la première place, et la personne peut se consoler pieusement. Ah oui, mais au moins sur le plan spirituel, Dieu est à la première place. J'ai trouvé que c'est très intéressant. Et l'article termine en disant, ne mettez plus Dieu à la première place, mettez Dieu toujours à la première place, dans tous les domaines. Non pas une hiérarchie, non pas une sorte de consolation, puisque ça ne marche pas très bien dans mon couple, parce que ça ne va pas très bien avec mon église, au moins j'ai la consolation que Dieu m'aime. Et avec lui, c'est bien. Il est à la première place. Dieu doit rester toujours à la première place dans tous les domaines de la vie, dans tous les coins de notre cœur. Il doit être le maître. Nous sommes invités à craindre Dieu, à le respecter partout. Non pas simplement quand on n'a pas le choix, non pas simplement par peur, parce que Dieu ne souhaite pas avoir des enfants qui lui obéissent par peur. Craindre Dieu, c'est le respecter à chaque instant de notre vie. Deuxième message, les versets qui suivent nous présentent un ange qui dit « Elle est tombée ». Elle est tombée, la grande ville de Babylone. Elle est tombée, c'est une bonne nouvelle. Alors, depuis toujours, Babylone a été assimilée à cette notion de confusion. On se souvient que Babel, c'était dès le départ une ville qui faisait un peu concurrence à la nouvelle cité, à la cité de Dieu. Et c'était toujours dans l'esprit des auteurs bibliques le symbole de tout ce qui est à l'opposé de la volonté divine. Par exemple, à l'époque des contemporains de Jésus, à l'époque des apôtres, nous lisons que dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 13, il est dit que les églises des élus, l'église qui est à Babylone, vous salue, là on nous entend, c'est l'église de Rome. C'est l'église de Rome, une église qui était à l'opposé de Jérusalem, qui était une église où il n'y avait pas, ceux qui étaient là ne respectaient pas la volonté de Dieu. L'apôtre Jean également, il pense à Rome. Rome comme le type de l'arrogance, le prototype de ceux qui se révoltent contre Dieu. Babylone, c'est le symbole de la confusion, de ces formes variées, de ces formes fausses d'une religion qui ne respecte pas Dieu. Toujours dans la première épître de Pierre, cette Babylone mystique, cette Rome, mais aussi dans des textes qui sont en dehors
pensée rabbinique, dans la pensée des Juifs, dans un certain Midrash Rabbah. Nous trouvons également dans la pensée des pères de l'Église, donc les premiers siècles de l'ère chrétienne, comme chez Tertullien, chez Irénée. Ce sont des pensées qui viennent de partout, qui disent Babel, Babylone, c'est la confusion. Ce sont ceux qui s'opposent à la vraie obéissance. Cette chute de la ville de Babylone, qui est une bonne nouvelle, est-elle une chute radicale, brusque? Et nous lisons dans le texte, et les mots qui sont utilisés nous aident à comprendre que c'est une chute progressive, une chute qui va finir par une destruction totale. Et nous lisons, et c'est le regard d'Ellen White qui nous aide dans ce sens, qui nous dit que l'apostasie n'est pas encore parvenue à son comble. Effectivement, ce terroir des idées fausses, des idées contraires à la Bible, n'est pas encore parvenu à son comble. À l'opposé, par contre, il y a des démarches dans d'autres communautés, dans d'autres corps du christianisme qui souhaitent aller vers la vérité. Par exemple, un certain Karl Barth, un théologien, qui, il n'y a pas longtemps, avait amené un courant de réforme dans son église. C'est un néo-réformateur. Il a revu la doctrine ou les doctrines du calvinisme, de l'église réformée. Et il a amené un courant de réveil au sein de ces corps religionnaires, dans le sens que la doctrine de la prédestination a été revue. Et certains calvinistes n'acceptent plus la doctrine de la prédestination. Également, il a revu la thèse de l'immortalité de l'âme. Ce sont des croyants qui croyaient dans l'immortalité de l'âme et qui ont abandonné cette croyance. Un troisième exemple, le baptême des enfants. On sait très bien que dans certaines églises, le baptême se fait pour les enfants. Eh bien, certains croyants ont abandonné cette pratique. Les exemples peuvent continuer. En tout cas, Babylone va tomber. C'est une très très bonne nouvelle. Donc ce système complexe de doctrines, d'enseignements, des pratiques qui est à l'encontre de la parole de Dieu va tomber. Enfin, troisième message, troisième ange, et nous lisons les versets 9 à 12. Et là, nous avons un signe de reconnaissance. Car il est dit dans ces versets, nous lisons rapidement, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Et là, l'imagination peut être très importante pour certains. Je ne vous donnerai pas ce matin des informations sur des trucs informatifs, informatiques, sur des numéros 666, sur des codes barres. Je ne suis pas en mesure de vous délivrer des scoops. Et je sais que certains sont très friands de ce type. Comment ça se passe? La Bible n'en parle pas. Et le langage symbolique est là pour nous dire, attention, si vous adhérez à Dieu, vous serez protégé. Si vous n'adhérez pas à Dieu, vous ne serez pas protégé. C'est ça le message. Ce qui protège, ce n'est pas juste le signe, c'est celui qui a posé ce signe. C'est celui qui est l'auteur, le propriétaire de ce signe. En fait, c'est un signe de reconnaissance par rapport aux fidèles de Dieu. Ce sont là présentées les conséquences de l'obéissance. Il y a deux signes visibles, c'est l'Église visible de Dieu, mais aussi les caractéristiques de cette Église. Quelles sont ces caractéristiques? Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Quel est le signe de cette reconnaissance? Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous pouvons identifier ce signe. Il se trouve, peut-être pour la première fois, en tant que signe, mentionné par le prophète Ézéchiel. Bien sûr, ce signe existait avant. Nous le trouvons dans le livre de l'Exode déjà formulé comme une partie de 10 commandements. Nous le trouvons aussi globalement dans le livre de la Genèse, à savoir ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui respectent la loi de Dieu. Mais il y a dans l'Ézéchiel, disons, une description claire. Je donnerai, dit Dieu, je vous donnerai mes sabbats. Un sabbat comme signe entre moi et eux. Et
Ézéchiel chapitre 20, les versets 12 et 20. Le sabbat comme signe de reconnaissance, d'appartenance à Dieu. Celui qui dit signe ou sceau ou paraphe ou tampon, il dit au moins 3 choses. D'abord, c'est le nom de l'institution. Quand on lit sur un tampon, on voit le nom de l'institution. On voit également l'autorité. Qu'est-ce que cette institution représente comme autorité? Et finalement, le territoire, l'étendue de cette autorité. Le nom de l'institution, c'est Dieu. Dieu, c'est celui qui met le sceau, la marque, l'appartenance de ceux qui sont fidèles à Dieu. Appartenir à Dieu. L'autorité, Dieu est un Dieu créateur. Un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Appartenir à Dieu, ce n'est pas juste avoir la foi, c'est aussi appartenir à un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et finalement, le territoire, justement, le ciel et la terre, l'étendue de sa création. En 1858, un livre est sorti qui a fait vraiment époque. Il s'agit de l'origine des espèces. Darwin, Charles Darwin. Depuis, le monde a changé. On enseigne ça même dans les écoles. Et c'était à l'époque où le message du troisième ange était prêché au 19e siècle. Et en contrepartie, il y a ce livre qui sort et qui dit que l'homme n'est pas sorti de la main du Créateur et que l'homme est le fruit du hasard. 2 messages. Celui qui dit Dieu est le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, et en face, ceux qui disent non, l'homme est le fruit du hasard. C'est une coïncidence intéressante parce que le message qui disait Dieu est le Créateur, Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre, commence à une date prophétique où commence le temps de la grâce, et selon l'interprétation prophétique de la Bible, notamment le livre de Daniel, 1844, on commence une période de grâce. Et c'est à ce moment-là qu'un message apparaît en disant non, on refuse de reconnaître Dieu comme étant le Dieu créateur. Ma question pour moi est la suivante. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui systématiquement que ceux qui n'observent pas le sabbat n'ont pas le signe de Dieu? Je pense que cette question vous a été posée à vous aussi, et vous la posez vous aussi régulièrement. Et cette question peut freiner parfois le dialogue avec d'autres chrétiens. Soit nous amener dans une zone d'arrogance, d'autosuffisance, parce que nous avons le sabbat. Effectivement, parmi les chrétiens, les adventistes du 7e jour, ce sont les seuls qui observent le sabbat. Soit à une constatation très pragmatique, ça ne sert à rien, de toute façon les autres n'observent pas le sabbat. Ni une attitude ni l'autre n'est pas recommandée par la Bible. Et là, j'ai l'éclairage d'Ellen White qui m'aide beaucoup en tant qu'adventiste, parce qu'elle dit à un moment donné dans le livre Évangélisme, la page 234-235, pour l'instant, personne n'a reçu le signe de la bête. Il y a encore des chrétiens sincères dans chaque église. Dieu ne juge pas un homme avant de lui découvrir la vérité. Il y a des chrétiens sincères dans chaque église. Et je pense que c'est le fondement, le moteur, la combustion nécessaire qui nous anime pour avoir des contacts avec d'autres. Je sais qu'autour de nous, Dieu a des âmes sincères. Dieu a autour de nous des âmes qui appellent pour son royaume. Ce qui me fait saluer mon voisin, ce qui me détermine à m'approcher de l'autre, même s'il ne partage pas le sabbat avec moi. Il est important d'avoir cette vision, on va dire, qui nous permet à la fois d'être confiant dans le Dieu créateur du ciel et de la terre, et en même temps s'approcher des autres en toute liberté. Et je salue ici l'effort que l'Église de Neuilly fait pour pouvoir avoir un dialogue interconfessionnel, un dialogue pour saluer, pour avoir des contacts avec d'autres chrétiens. C'est notre mission de pouvoir être en contact avec les autres. À l'opposé, est-ce que ceux qui observent le sabbat seront sauvés? Est-ce qu'ils auront le sceau de Dieu? Ceux qui observent automatiquement vont être à l'abri.
Là, je prendrai deux exemples. L'un qui vient également de Ellen White aussi. Pas tous ceux qui confessent observer le sabbat seront scellés. C'est triste. C'est une déclaration très triste, un constat extrêmement inquiétant. Et je pense, deuxième exemple, à l'époque de Jésus. Vous vous souvenez que Jésus, quand il prêchait, pas tout le monde l'écoutait. Et pourtant, ceux qui étaient en face de lui, c'était des observateurs du sabbat. Et souvent, Jésus arrivait à cette conclusion qu'ils n'avaient pas d'oreilles pour écouter, ils avaient des cœurs qui n'accueillaient pas son message. C'est tellement triste de constater qu'en même en présence de celui qui était le créateur du monde, le Fils de Dieu, les observateurs du sabbat n'acceptaient pas Jésus. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une formule mystique, magique, qui pourrait nous mettre à l'abri. Ce sont des extrêmes à éviter. Le Seigneur nous invite à appartenir à un Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, d'appartenir à un Dieu sauveur, Jésus-Christ. Conclusion. Premier message, il est important de craindre Dieu. Il est important de lui être loyal, d'avoir une obéissance absolue et de faire partie de ce message, de cette bonne nouvelle éternelle. Chacun d'entre nous peut être le bénéficiaire de la bonne nouvelle et chacun d'entre nous peut être le porteur de la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à dire à Jésus, oui Seigneur, je veux être moi aussi englobé, compris, entouré par ce désir de partager la bonne nouvelle du royaume à tous ceux qui sont autour de nous? Je le souhaite en tout cas. Il y a eu cette dernière semaine beaucoup de projets, beaucoup de comités, beaucoup de réunions. L'année ecclésiale 2017-2018 s'annonce très chargée et je vous encourage individuellement et tous ensemble de pouvoir soutenir les projets d'évangélisation de l'église de Neuilly, notamment les samedis de l'éthique, ces conférences qui sont tournées vers l'extérieur où chacun d'entre nous peut apporter quelque chose d'important. Faisons-le par notre accueil, faisons-le par nos témoignages, afin que cette bonne nouvelle, ce message éternel, puisse modestement mais efficacement être partagé par chacun d'entre nous. Deuxième message, Dieu rejette la fausse religion, la fausse religiosité, la fausse adoration. Cette rébellion contre Dieu aura fin. Un jour, complètement et définitivement, la Babylone, la ville de Babylone, va tomber. Et finalement, troisième point, le sabbat biblique, le sabbat comme appartenance, non pas juste comme un acte magique qui nous sauve, mais comme un signe d'une appartenance. Je souhaite appartenir à ce Dieu qui me sauve. Je souhaite confier ma vie à celui qui a créé le ciel et la terre, afin que nous soyons tous témoins de cet amour pour ceux qui sont autour de nous, pour notre entourage, pour nous-mêmes finalement, qui puisse faire de nous des témoins afin que ce salut